Les créanciers de la Grèce suspendus au résultat du débat parlementaire sur le nouveau programme d'austérité. Un vote est attendu dans la nuit de dimanche à lundi, mais pour l'Union européenne et le FMI, une seule solution possible, l'adoption du plan de redressement. Sans lui, Athènes n'a aucune chance de recevoir le moindre centime d'aide pour éviter la faillite. Pour son incroyable facilité à franchir les octaves, on la surnommait The Voice, la voix. Whitney Houston, icône de la musique pop, s'est éteinte à seulement 48 ans. L'américaine a été retrouvée morte dans sa chambre d'un hôtel de Los Angeles. Physique de rêve, 170 millions de disques vendus, un destin en or brisé par la drogue et l'alcool. Mais pour ses fans, elle restera à jamais une inimitable diva. Le chef des observateurs de la Ligue arabe en Syrie jette l'éponge. Personnage controversé, le général Al-Dabi a démissionné alors que l'organisation doit décider de nouvelles mesures pour mettre fin à l'effusion de sang. Jusqu'ici incapable de faire pression sur le régime, la Ligue arabe envisagerait une mission conjointe avec l'ONU. Prolonger au-delà de 40 ans la durée de vie des réacteurs et centrales nucléaires, c'est ce que Nicolas Sarkozy a décidé de demander aux opérateurs, selon son ministre de l'Industrie Éric Besson. Un avis qui rejoint les conclusions d'un rapport attendu lundi. Si la décision du chef de l'État est prise, le dernier mot reviendra à l'autorité de sûreté nucléaire. Dans quelques heures, il faudra peut-être remiser les gros chandails au placard. Après 2 semaines de grand froid, le redout est attendu lundi en France avec un retour progressif à des températures positives. Cette vague de froid a fait près d'une quinzaine de morts dans l'Hexagone.